Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de la PCR. Donc tout d'abord la PCR c'est la Polymerase Chain Reaction. Donc du coup en français ça se dit réaction en chaîne par polymérase. En fait c'est un principe qui a été créé en 1986 par Kary Mullis et il a reçu le prix Nobel pour ça en 1993. Et en plus de ça, ça a permis une véritable révolution, notamment en génétique. On va voir après tout ce que ça a permis justement de faire. Donc déjà, on va commencer par définir ce qu'est la PCR. Donc c'est une technique qui va permettre d'obtenir, par succession justement de réplication in vitro, donc dans un tube, une grande quantité d'un fragment d'ADN spécifique qu'on aura choisi au préalable. Ça va permettre effectivement la synthèse exponentielle d'ADN, donc 2 puissance n. Donc en fait, j'explique, quand on dit synthèse exponentielle d'ADN, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir 2 cycles, et bien on va avoir 2 puissance 2 à chaque fois copies de fragments d'ADN d'intérêt. Donc on va en avoir 4 au total. Et donc là, par exemple, sur le tableau, si je répétais 10 fois le cycle, j'aurais 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024 copies du fragment d'ADN justement d'intérêt. Non seulement ça permet la synthèse exponentielle d'ADN, mais ça permet aussi donc de produire une grande quantité de matériel génétique justement. Ça va se baser aussi sur le principe de la réplication d'ADN, donc c'est-à-dire que on va toujours être sur la même chose, les mêmes caractéristiques vraiment, on va toujours de 5' vers 3'. Là vous avez un petit schéma justement qui vous montre, c'est vraiment comme la réplication. Vous avez votre amorce, l'ADN qui vient et qui rajoute derrière des nucléotides. C'est basé sur le même principe. Ensuite, quels sont les éléments qui sont nécessaires pour la PCR? Donc du coup, on a forcément besoin pour faire une PCR d'un brin d'ADN matriciel qui va permettre justement en fait de servir de matrice si on veut. On va aussi avoir besoin d'amorces, les petites amorces qui sont nécessaires à l'ADN polymérase pour qu'elle puisse démarrer justement le processus de réplication. Et justement, puisqu'on en parle, on a aussi besoin d'une ADN polymérase. Et on a besoin aussi de désoxyribonucléotides qui, eux, vont après s'ajouter au fur et à mesure en phase des nucléotides de manière complémentaire et anti-sens par rapport au brin d'ADN matriciel. Justement, c'est quoi le principe de la PCR? Alors, je vous ai mis ici un petit graphique. Donc, on va commencer. En fait, déjà, la PCR, ça se base surtout sur un principe d'alternance, en fait, si on veut, de température. On va faire varier la température pour justement faire des phénomènes physiques sur l'ADN. Tout d'abord, vous imaginez qu'on a l'ADN d'intérêt, justement, qu'on souhaite répliquer, qui est sous forme double brin. C'est ce que vous avez ici en bas à gauche. Ensuite, on va augmenter la température et en augmentant la température, on va faire la première étape qui s'appelle la dénaturation. C'est-à-dire qu'on va séparer l'ADN double brin pour qu'on ait à la fin 2 ADN simple brin qui sont entièrement séparés. Donc ici, on va venir en fait faire une rupture des liaisons hydrogènes. Attention, hydrogène et non pas phosphodiester. Si on avait des ruptures de liaisons phosphodiester, on viendrait rompre carrément dans le même brin d'ADN. Ici, on vient juste séparer les 2 brins. Ensuite, en abaissant un petit peu la température, on va permettre l'hybridation, c'est-à-dire la phase d'appariement des amorces. Vous avez toujours vos 2 brins séparés et vous allez avoir les petites amorces qui sont nécessaires à l'ADN polymérase qui vont venir se fixer de manière complémentaire, chacune à leur fragment respectif. Ensuite, on a la 3e étape qui est l'élongation, où on va justement ici avoir l'ADN polymérase qui va commencer à synthétiser en fait le brin d'ADN complémentaire par rapport à notre brin matriciel. Et ainsi, vous voyez bien, là, on a de nouveau la courbe qui remonte à la fin. On répète les cycles plusieurs fois. Et donc, à la fin, vous voyez, on obtient à chaque fois, hop, on est passé d'un ADN, le premier, qui était du coup double brin, qui était entièrement bleu. Et là, vous voyez qu'à la fin, on en obtient 2, qui sont vraiment, c'est les mêmes. Et du coup, on a le brin, en fait, qui est bleu, qui du coup fait partie de l'ADN matriciel. Et on a le brin rouge, qui est répliqué, qui est complémentaire. Et à la fin, on obtient 2 copies identiques. En fait, là, c'est un autre schéma qui vous réexplique vraiment le même principe, c'est juste illustré d'une autre manière et ça vous permet aussi de voir qu'à chaque fois, vous voyez, vous augmentez de manière exponentielle les quantités d'ADN. En premier, vous avez tout d'abord votre ADN matriciel, hop, on le dénature, on fait l'hybridation des amorces, l'ADN polymérase fait l'élongation du brin et après vous vous retrouvez avec des brins qui vont être en fait similaires. Ça va être tous les mêmes. En général, on va répéter ce cycle environ 25 fois parce qu'en fait, au-delà, l'ADN polymérase, elle va commencer à introduire des erreurs. C'est-à-dire qu'elle va
hop, peut-être faire une mutation qui après se répercutera vu qu'on se rebase sur le même ADN en fait pour faire les autres PCR, qui va se répercuter ensuite sur toutes les autres brins qu'on aura. Et donc à partir de ce moment-là, ça ne sera plus bon et on n'aura plus exactement la copie exacte du brin qu'on voulait initialement. Ce qui fait que par exemple au cycle 25, on obtiendrait 33 millions de copies exactes et 50 fragments de taille variable. Donc vous voyez, à force d'aller au-delà, on accumulerait de plus en plus de fragments de taille variable et qui ne sont donc pas désirés. On va faire un petit zoom pour expliquer un peu plus ce que sont les amorces. Donc déjà les amorces, c'est des séquences d'ADN qui seront toujours situées entre 18 et 25 nucléotides. Elles vont toujours être complémentaires et antisens à la séquence d'ADN à amplifier. Là, vous avez sur ce schéma, par exemple, alors oui, j'ai pas pu représenter les 18 et 25 nucléotides car ça allait faire un peu long. Là, vous avez juste un exemple avec 5 nucléotides. Mais vous voyez qu'à chaque fois, l'appariement pour l'amorce, qu'elle soit orange ou qu'elle soit rouge, c'est toujours de manière complémentaire. Toujours un A en face d'un T et vice-versa, et toujours un C en face d'un G et vice-versa. Et vous avez ça qui se fait dans le sens anti-justement sens. Donc sur le brin du bas qui est en bleu foncé, on va de 3' vers 5', donc l'amorce elle est de 5' vers 3', anti-sens. Les applications justement possibles de la PCR, ça va notamment être la RT-PCR, qui est tout simplement une reverse transcription de PCR. En gros, pour vous expliquer, c'est ce qu'on fait en fait quand on a fait pendant toutes ces années les tests Covid. On va d'abord collecter un petit échantillon et en fait on va extraire l'ARN du virus parce que dans les virus en général on va plutôt trouver de l'ARN et non pas de l'ADN. Et pour ça on va avoir besoin de ce qu'on appelle une reverse transcription fait par une transcriptase inverse qui va du coup passer, si on veut, elle va venir ajouter en fait sur l'ARN matriciel des nucléotides d'ADN en fait de manière complémentaire dessus. Donc comme c'est écrit ici, on va faire une synthèse de ce qu'on appelle de l'ADN complémentaire à partir de l'ARN du virus. Et c'est justement une étape qui est nécessaire, cette étape de reverse transcription, pour passer de l'ARN du virus à de l'ADN, puisque l'ADN après justement on pourra venir l'amplifier par PCR pour après pouvoir faire des petits tests pour détecter si effectivement il y a bien le virus qui était présent ou pas dans votre organisme. C'est comme ça que se basent en fait les principes des tests de Covid, tout simplement. Aussi, les applications possibles de la PCR, ça peut être en qPCR, donc en PCR quantitative. Alors justement, le principe d'une PCR quantitative, c'est exactement le même qu'une PCR, sauf qu'en fait, en même temps qu'on va ajouter les nucléotides avec l'ADN polymérase, on va ajouter des éléments qui sont fluorescents. Et après, en fait, grâce à des techniques que vous verrez, en tout cas si vous êtes dans le parcours sciences de la vie au 2e semestre, mais grâce à des techniques en tout cas de laboratoire, on va pouvoir en fait détecter la fluorescence et la quantité, si on veut, de fluorescence qu'on aura dans notre échantillon. Et en fait, cette quantité de fluorescence, elle va être à peu près égale, tout simplement, à la quantité d'ADN et de copies donc d'ADN que vous aurez à partir de votre ADN matriciel. Et ça permet en fait de savoir au fil des cycles, à peu près combien du coup de copies d'ADN j'ai. Vous voyez, comme c'est écrit ici, le degré de fluorescence en fait va indiquer la quantité de fragments d'ADN qui va être amplifiée durant les cycles. Aussi, les applications possibles de la PCR, c'est juste qu'en fait, ça va être réalisé en général par ce qu'on appelle des thermocycleurs. Donc, c'est des machines qui ressemblent à ça et qui vont en fait faire varier la température au cours des cycles pour la dénaturation, l'hybridation et l'élongation. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura aidé et en tout cas, on vous souhaite tous bon courage.